Pendant longtemps, il y avait une promesse implicite dans nos sociétés. Une promesse simple. Tu vas à l'école, tu travailles pendant 40 ans et à 65 ans, ben tu prends ta retraite. C'était presque présenté comme une sorte de loi naturelle. Comme si la vie humaine fonctionnait un peu comme une machine programmée. 65 ans, et le système s'arrête. Mais aujourd'hui, cette promesse-là est en train de disparaître. Pas parce que les gouvernements l'ont officiellement abolie, pas parce qu'il y a eu un grand discours pour dire que c'était terminé, mais parce que dans la réalité économique, cette retraite-là n'existe plus pour une grande partie des gens. Et si tu veux comprendre pourquoi, ben il faut regarder plusieurs grands changements qui ont complètement changé les règles du jeu. En passant, moi c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne sur l'éducation financière. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. On vient d'atteindre enfin les 15 000 abonnés et j'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais liker la vidéo puisque ça m'aide énormément dans mon algorithme. Sur ce, voici pourquoi la retraite à 65 ans n'existe plus. Premièrement, le système a été conçu pour un autre monde. La retraite à 65 ans a été inventée dans un contexte très particulier, à l'époque où les systèmes publics ont été créés. Que ce soit le régime de rente du Québec, la sécurité de la vieillesse ou les pensions dans plusieurs pays occidentaux, la situation démographique était complètement différente. En gros, le modèle fonctionnait comme ceci. Il y avait beaucoup de travailleurs et peu de retraités. Donc les gens travaillaient, payaient des cotisations, et ces cotisations servaient à payer les quelques retraités. C'était donc un système basé sur une espèce de pyramide démographique. Et cette pyramide fonctionnait très bien parce que les gens vivaient moins longtemps. Quand plusieurs systèmes de retraite ont été instaurés dans les années 1950-1960, l'espérance de vie était vraiment plus basse. Quand quelqu'un prenait sa retraite à 65 ans, il allait souvent vivre encore quoi? 10-12 ans. Mais aujourd'hui, au Canada, l'espérance de vie dépasse les 80 ans. Et beaucoup de personnes vivent 90, parfois 95 ans. Donc si quelqu'un prend sa retraite à 65 ans aujourd'hui, il pourrait facilement passer 25 ou même 30 ans sans travailler. Ce qui veut dire que pendant 3 décennies, ben ça prend quelqu'un qui paye la facture. Et mathématiquement, ce modèle devient extrêmement difficile à soutenir. Deuxièmement, les pensions garanties ont presque disparu. En effet, voici un autre élément majeur que beaucoup de gens oublient. Pendant longtemps, les entreprises offraient ce qu'on appelait des régimes de retraite à prestations déterminées. C'était un système très simple pour l'employé. Tu travaillais 30-35 ans pour une entreprise et à la retraite, ben tu recevais un revenu garanti pour le reste de ta vie. Peu importe les marchés, peu importe les crises économiques, ton revenu était assuré. Mais ces régimes-là ont graduellement disparu parce que pour les entreprises, ben c'est devenu extrêmement coûteux et risqué, justement pour la même raison que tantôt, l'espérance de vie qui est rendue à plus de 80. Ça fait qu'aujourd'hui, la majorité des travailleurs n'ont plus accès à ce type de pension. À la place, on a des régimes à cotisation déterminés, ce qui change complètement la logique. Parce que dans ce modèle, l'entreprise ne garantit plus ton revenu futur. Elle garantit seulement combien elle va cotiser. Le risque est donc maintenant transféré sur les épaules de l'individu. Et ça veut dire que ta retraite dépend maintenant de 3 choses. Combien tu investis, combien les marchés rapportent et combien de temps tu vas vivre. Donc, la retraite n'est plus une certitude. C'est devenu une équation financière. Et parlant d'investissement, si t'as jamais lu mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, c'est une lecture de 20 minutes que je t'encourage à lire. Sinon, si tu aimerais me jaser de vive voix pendant 1 heure,
J'offre également des séances de coaching éducatif. Si ça t'intéresse, toutes les informations sont dans la description. On est donc rendu à troisièmement. C'est pas un secret pour personne, le coût de la vie a explosé. Ben oui, l'inflation nous a vraiment fait mal dans les dernières années. C'est donc un autre facteur majeur qui fait disparaître la retraite à 65 ans. Le fameux coût de la vie. Si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle de nos parents ou de nos grands-parents, la différence est énorme. Le prix des maisons a explosé. L'épicerie, c'est plus achetable. Les assurances augmentent, les taxes augmentent, tout augmente là. Épargner devient de plus en plus difficile. Pour beaucoup de gens, la réalité est simple. Ils arrivent à payer leurs factures, ils payent leur hypothèque ou leur appartement, ils payent également leurs dépenses quotidiennes, mais il ne reste pas vraiment d'argent pour investir. Et quand quelqu'un arrive à 65 ans avec peu d'épargne, ben la retraite là, est en train de s'éloigner là. Du moins est extrêmement fragile. Quatrièmement, la psychologie humaine n'est pas faite pour planifier 40 ans dans le futur. Parce que oui, comme dans pas mal tout, il y a également un aspect psychologique dans tout ça. La retraite est probablement l'un des projets financiers les plus complexes de toute une vie. Parce qu'on demande à des humains de prendre des décisions aujourd'hui pour une situation qui va arriver dans 30 ou 40 ans. Puis je le sais, tu le sais, le cerveau humain est pas très bon pour faire ça. Notre cerveau est conçu pour gérer le court terme, la gratification immédiate, le plaisir aujourd'hui. Donc quand quelqu'un doit choisir entre sortir au restaurant, acheter une nouvelle voiture ou investir pour une retraite dans 35 ans, la décision est souvent prévisible. Et ce phénomène-là explique pourquoi énormément de gens arrivent à la cinquantaine avec très peu d'épargne. Et cinquièmement, c'est le mythe de la retraite universelle. Parce que oui, la retraite à 65 ans a toujours été une sorte de mythe. Même dans le passé, là, c'est pas tout le monde qui prenait sa retraite à cet âge-là. Les entrepreneurs continuaient souvent à travailler. Les travailleurs autonomes aussi. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on va voir de plus en plus de gens qui vont devoir rester actifs plus longtemps, pas par choix, mais par nécessité. Mais, dans plusieurs cas, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que la retraite complète est loin d'être toujours idéale. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite qui vivent un phénomène assez particulier. Pendant les premiers mois, c'est fantastique! Voyage, temps libre, liberté. Mais après un certain temps, il peut apparaître un vide. Le travail, malgré ses défauts, apporte aussi une structure pour la plupart des gens. Un sentiment d'utilité, des interactions sociales. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens reviennent sur le marché du travail, même après la retraite. Et c'est là qu'on arrive à un nouveau modèle. La retraite flexible. Travailler moins, mais encore travailler. Ça peut être par exemple de passer à du temps plein à du temps partiel. Dans ce modèle-là, la retraite n'est plus à un moment précis dans la vie d'une personne. C'est plutôt une transition graduelle, où l'intensité du travail diminue progressivement. Et pour beaucoup de gens, ce modèle est plus réaliste. Et je veux apporter un point supplémentaire ici. Même si la retraite à 65 ans n'est plus garantie, ça veut pas dire qu'elle est impossible. La différence aujourd'hui, c'est que la responsabilité s'est déplacée. Dans le passé, le système et les entreprises portaient une grande partie du poids. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'individu qui doit construire sa propre stratégie. Et c'est là que l'investissement devient essentiel. Quand quelqu'un investit régulièrement pendant 20 ou 30 ans, les intérêts composés deviennent une force extrêmement puissante. Petit à petit, le capital commence à travailler. Et à un certain point, les
rendements peuvent commencer à financer une partie du mode de vie. Et c'est exactement ce principe qui est au cœur de la liberté financière. La réalité, c'est que le monde a changé, mais les règles sont également devenues plus claires. La retraite à 65 ans était un système où beaucoup de gens comptaient sur des structures externes. Les gouvernements, les entreprises, les pensions. Aujourd'hui, ces structures existent encore, mais à elles seules, elles ne suffisent plus. Et pour certaines personnes, cette réalité peut sembler inquiétante. Mais pour d'autres, c'est aussi une opportunité. Parce que quelqu'un qui comprend les règles du jeu financier aujourd'hui peut construire une vie très différente de la moyenne. En conclusion, la retraite à 65 ans n'a pas disparu officiellement. Mais dans la pratique, elle est devenue beaucoup plus rare. Parce que la démographie a changé et parce que le coût de la vie a changé. La promesse d'un système qui s'occupe de tout est en train de disparaître. Mais en même temps, une nouvelle possibilité apparaît, celle de créer sa propre trajectoire. Réduire ses dépenses, investir, accumuler des actifs et tranquillement construire un niveau de liberté que le système traditionnel ne garantit plus. Parce qu'au fond, la vraie question aujourd'hui n'est plus à quel âge vais-je prendre ma retraite? La vraie question, c'est plutôt est-ce que je suis en train de construire une vie à laquelle j'aspire ou suis-je l'esclave de mes obligations? Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as liké la vidéo. Si c'est pas fait, go go go, ça m'aide énormément. Oublie pas également de laisser un petit ou un gros commentaire. C'est le dieu des algorithmes qui t'en remercie. Et si t'as pas encore lu mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement, le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.